Voilà. Encore une fois, bonjour. Donc, je me représente. Euh, Mon nom, c'est Mika Ndongo. Donc, je suis le chargé de suivi et évaluation du projet d'appui aux politiques agricoles, donc, qui est basé au ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Donc, je vais vous faire une présentation introductive. Donc, une présentation introductive sur les résultats préliminaires donc, des enquêtes, plus précisément sur le riz irrigué. Donc, il y aura une seconde présentation qui sera faite par Madame Mané sur le riz pluvial, mais moi, ma présentation sera plus axée donc, sur le riz irrigué. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, je vais faire un bref rappel du contexte dans lequel donc, ces études ont été menées, rappeler quelques questions de recherche, parler de la méthodologie et puis le focus sera surtout fait donc, sur les résultats préliminaires donc, de ces enquêtes. Donc, en guise de contexte, là, c'est un rappel que tout le monde sait. Quand on parle du riz, bien sûr que tout le monde sait qu'il joue un rôle prépondérant donc, dans la satisfaction des besoins alimentaires du Sénégal. Ça, c'est un fait, je crois que peut-être qu'on n'a même pas besoin de rappeler, mais qui est quand même utile. On parle souvent également du potentiel donc irrigable que le Sénégal possède en termes de production riziculture irriguée. Donc, on rappelle, on parle souvent de 350 000 hectares, même s'il y a d'autres chiffres, mais on sait en tout cas c'est un potentiel qui est très important. Et on a également un climat quand même qui est favorable à la production donc, de riziculture. Il y a aussi un fait qui est rappelé de plus en plus et qui prend de l'importance. Donc, c'est le fait que le riz pluvial peut être fait dans beaucoup de zones au Sénégal. Avant, il y avait peut-être, on se focalisait sur la zone sud, mais maintenant, je crois qu'à part les régions du nord et peut-être Dakar, je crois que le riz pluvial est pratiquement cultivé dans tout le Sénégal. Tout ceci pour mettre en relief le potentiel que nous avons dans la production de riz. Nous rappelons également donc la volonté politique de nos États depuis plusieurs années, donc de faire avancer, en tout cas de rendre plus fortement notre filière riz. Et là, je rappelle les programmes et politiques tels que la Gowana, le PTAR, le PRACAS. Donc tout ceci, tous ces programmes-là, il y a des investissements très importants sur le riz qui ont été menés. Et ceci a produit des résultats. Ce chiffre-là, c'est juste un exemple. La production de 1 135 000 donc, tonnes de riz sur un objectif de 1 600 000 tonnes de paddy en 2017. Ceci pour montrer quand même qu'il y a eu des résultats très positifs qui ont découlé des investissements qui ont été faits sur le riz. Bon, il y a cependant, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des résultats très importants en tête, mais on note quand même qu'il y a toujours que notre consommation de riz, en tout cas, dépend pour une partie des importations. Donc ça, c'est en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'efforts, mais on dépend toujours quand même des importations pour donc une partie de notre consommation de riz. Donc ceci amène à poser donc la question sur comment renforcer les stratégies donc existent ou bien faire de nouvelles stratégies donc pour qu'on puisse atteindre vraiment l'autosuffisance et réduire en conséquence réduire au minimum donc les importations de riz. Pour cela, bien sûr, on a besoin des informations, de données nouvelles ou bien actualisées. Donc, on a besoin de mettre à jour les informations existantes. Il y a beaucoup d'informations sur le riz, mais peut-être il y a besoin de mise à jour de ces informations. Il y a également un gap de données dans certains points particuliers de la filière. Donc, tout ceci, en tout cas, justifie la conduite d'enquête sur la filière riz. Donc, en ce qui concerne le riz irrigué,
Donc, l'enquête que nous avons menée a été conduite donc en août-septembre donc 2017. Un bref rappel sur la méthodologie donc d'enquête que nous avons utilisée. Il y a d'abord eu exploitation de la revue de la littérature qui existe donc sur le riz irrigué. Et ensuite, il y a eu donc une enquête complémentaire donc pour collecter des données. Et ces enquêtes se sont déroulées dans les deux bassins principaux de production de riz irrigué, que sont donc le bassin de l'Anambé et puis la vallée du fleuve Sénégal. Donc, pour ces enquêtes, l'échantillon qui a été défini là été donc à partir des bases de sondage qu'ont bien voulu nous faire donc nous donner la FEPROBA pour le bassin de l'Anambé et la SAED pour la vallée du fleuve Sénégal. Et le plan de sondage qui a été utilisé, donc un plan de sondage à 2 degrés. On a d'abord tiré, dans chaque base, on a d'abord tiré donc des OP. Et ensuite, dans chaque OP tiré, il y a eu donc des ménages qui ont été tirés. Donc, au sein de chaque OP qui a été tiré, on a tiré 5 ménages qui ont été enquêtés. Donc, et l'échantillon qui a été obtenu, c'est un échantillon de 750 ménages enquêtés. Donc, parmi ces 750 ménages, les 500 sont dans la vallée du fleuve Sénégal et les 250 donc, sont dans l'Anambé. Donc, voici, pour résumer, donc, la méthodologie qui a été utilisée donc, pour les enquêtes. Nous allons maintenant passer aux résultats préliminaires. Comme l'a souligné la coordinatrice, donc, ce sont des résultats issus d'une première exploitation donc, des bases de données. Ce sont des résultats que nous partageons pour avoir votre feedback, pour les améliorer, pour pouvoir tirer des enseignements qui vont nous guider dans les analyses ultérieures, donc, et pour également donc, pouvoir enrichir et éventuellement guider l'analyse qui sera faite. Donc, c'est un premier résultat, vraiment un résultat brut préliminaire que nous voulons partager pour avoir donc, votre feedback donc, pour les améliorer. Les premiers résultats concernent l'accès aux semences certifiées. Et là, on voit la première partie, donc le premier graphique. Donc, lorsqu'on a exploité la base de données, il est apparu que 45% des producteurs que nous avons interrogés ont déclaré avoir accès aux semences certifiées. Donc, si on prend l'ensemble, la moyenne de l'ensemble, vallée du fleuve Sénégal et bassin de l'Anambé. Si on regarde le bassin de l'Anambé spécifiquement, c'est 65% qui ont dit qu'ils ont donc accès aux semences certifiées. Et dans la vallée du fleuve Sénégal, donc c'est 30% qui ont dit qu'ils ont accès aux semences certifiées. Maintenant, sur la provenance de ces semences certifiées. Donc, la provenance principale, donc c'est l'achat. C'est l'achat, donc 45% on dit qu'ils ont acheté. Il y a 6% donc, qui ont dit que donc ces semences-là proviennent des semences subventionnées que l'État met à disposition donc, des producteurs. Mais il y a quand même également une part non négligeable qui est assez importante, donc de 13%, donc, dont les semences proviennent de leur propre stock. En fait, ce sont des semences qu'ils détiennent par devers eux donc, et qu'ils ont utilisées pour la donc, production. Donc, ça, c'est globalement l'accès aux semences certifiées. Donc, sur l'origine, là, c'est l'origine des semences, parce que les producteurs se fournissent différemment. Certains se fournissent donc sur le marché local. Voilà, sur le marché local. Donc, c'est 31%. 31%. Il y a 29% qui déclarent se fournir auprès des fournisseurs d'intrants donc, de la zone. Et puis, il y a 32% donc, qui ont déclaré qu'ils se fournissent donc auprès des multiplicateurs semenciers donc, qui se trouvent dans leur environnement. Il y a d'autres sources, bien sûr. On parle de coopératives semencières, 4%, et puis également des collègues producteurs qui donnent des semences à leurs donc, voisins. Donc là, c'est 4%. Mais principalement, en tout cas, les sources principales qui ont émergé, donc c'est le marché local, les fournisseurs d'intrants
et le multiplicateur semencier. Cette diapo résume un peu les contraintes d'accès qui ont été identifiées auprès des producteurs. Donc, les contraintes d'accès qui reviennent le plus souvent, donc, pour accéder aux semences certifiées, donc c'est d'abord la quantité insuffisante. Donc, 38% des producteurs disent que la quantité de semences certifiées est insuffisante. Il y a 28 producteurs qui disent que l'accès au crédit limite donc leur accès aux semences parce qu'ils prennent des crédits pour accéder aux semences. Donc, et s'ils ont des difficultés d'accès au crédit, ça limite donc leur accès aux semences certifiées. Et il y a également 21% donc qui disent que c'est le prix élevé des semences qui constitue un frein donc à l'accès de ces de ces semences certifiées. Bon, on en a fini pour les semences certifiées. C'est juste donc un résumé des principales conclusions concernant les semences. Maintenant, nous passons aux résultats qui concernent les engrais, et notamment les engrais subventionnés. Là, on voit que si on regarde la moyenne, donc bassin Anambé et vallée du fleuve Sénégal, 66% des producteurs ont déclaré avoir un accès facile aux engrais subventionnés. Mais si on regarde spécifiquement donc par zone, pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est 63% qui ont dit qu'ils ont un accès facile aux semences subventionnées. Et dans l'Anambé, c'est 69% donc qui ont déclaré avoir un accès facile donc aux engrais subventionnés. Il y a des contraintes. Nous avons donc voulu savoir également les contraintes d'accès aux engrais subventionnés. Et pour les deux zones, les contraintes sont les mêmes. C'est toujours la quantité insuffisante, le problème de disponibilité financière et le prix élevé. Mais si on regarde les deux zones, on voit que même si ce sont les mêmes contraintes, l'ordre d'importance des contraintes est différent donc selon les zones. Donc, pour la vallée du fleuve Sénégal, donc c'est 42% qui ont déclaré que la principale contrainte, c'est la quantité insuffisante des engrais subventionnés, alors que dans le bassin de l'Anambé, c'est 26%. Pour la contrainte prix élevé, donc pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est 29% qui disent que c'est cette contrainte qui les empêche d'accéder aux engrais subventionnés, alors que dans le bassin de l'Anambé, c'est 32%. Et en ce qui concerne le problème de disponibilité financière, donc c'est 21% dans la vallée du fleuve Sénégal et cette proportion monte à 35% donc dans le bassin de l'Anambé. Donc cette diapo résume principalement les contraintes d'accès aux engrais subventionnés, donc qui, je le rappelle, donc c'est la quantité insuffisante, le prix élevé et le problème de disponibilité financière. On a voulu savoir un peu la perception également de la qualité de l'engrais subventionné. C'est une question que nous avons posée aux producteurs. Donc, en comparant cet engrais-là à l'engrais qui est vendu, disons, sur le marché local. Et là, on voit que 59% des producteurs dans la vallée du fleuve Sénégal et 90% des producteurs dans l'Anambé estiment que l'engrais subventionné est de meilleure qualité que celui qui est vendu sur le marché local. C'est une perception, c'est leur perception. On n'avance pas les critères sur lesquels ils se sont basés. En tout cas, leur perception est que l'engrais subventionné est de meilleure qualité que l'engrais vendu sur le marché local. Peut-être votre feedback là, vous allez peut-être nous orienter dans l'explication donc de ces statistiques. À la suite donc des engrais, nous passons maintenant au matériel agricole. Et là, cette première diapo résume un peu le critère de possession donc des différents matériels agricoles. Donc pour chaque type de matériel agricole, on a donc équipement lourd, équipement léger. On a essayé un peu voir pour chaque type
quel est le taux de possession, donc quel est le pourcentage de producteurs qui possèdent donc ce matériel. Donc, si est-ce que c'est leur propre matériel. Et là, on voit que c'est différent selon le type de matériel. Et si on regarde l'équipement lourd qui nous intéresse plus en ce qui concerne la riziculture irriguée, c'est-à-dire donc les tracteurs, etc. Donc là, on voit que le taux de possession est assez proche aussi bien dans le bassin de l'Anambé que dans la vallée du fleuve Sénégal, donc autour de 18%, voilà, 17,9, 18%. Donc ce sont des taux qui sont assez équivalents. Les infrastructures, naturellement, les taux de possession sont très faibles, donc et ils sont plus élevés dans la vallée du fleuve Sénégal, donc 6% et 0,5% donc dans le bassin de l'Anambé. Maintenant, si on va en détail pour désagréger donc les différents types de matériel et pour voir le nombre d'équipements possédés par 1000 ménages, donc c'est une statistique qui nous montre que pour 1000 ménages, il y a combien de types d'équipements. Donc si on regarde les tracteurs, après dépouillement donc de la base de données, le résultat montre que c'est 117 ménages qui sont disponibles pour 1117 tracteurs qui sont disponibles pour 1000 ménages. Et si on désagrège en termes de bassin de production, ce chiffre donc est de 54 tracteurs pour 1000 ménages dans la vallée du fleuve Sénégal. Et il est de 205 tracteurs pour 1000 ménages dans le bassin de l'Anambé. En ce qui concerne les décortiqueuses, donc c'est de 3 décortiqueuses pour 1000 ménages. Et il est de 17 donc dans le bassin de l'Anambé et de 1 pour 1000 ménages dans la vallée du fleuve Sénégal. Batteuses, ce chiffre est faible si on le rapporte à 1000 ménages, voilà, ça donne 0. Moissonneuse batteuse, donc on a 2 pour 1000 ménages. Magasin stockage, on a 44 pour 1000 ménages. Et c'est plus élevé dans la vallée du fleuve Sénégal, 60 pour 1000 ménages, que dans le bassin de l'Anambé, donc 23 pour 1000 ménages. Ce tableau résume le mode d'accès aux équipements donc, agricoles. Donc, il y a plusieurs modes d'accès. Certains ont accès par héritage, d'autres par don, d'autres par achat ou bien d'autres par location. Et on voit que pour les différents types de matériel, donc les modes d'accès qui sont les plus fréquents, c'est l'achat et la location. Donc, pour les tracteurs, l'achat, c'est 36%. Donc, location, 45%. Ça va dire que donc 36% des producteurs qui ont été interrogés donc, ont eu à acheter donc, le tracteur qu'ils utilisent, alors que 45% ont accès donc, au tracteur par location. Donc, si on regarde les batteuses, donc c'est 40% par achat et 10% par location. Moissonneuses batteuses, la base de données a fourni donc ces statistiques 50-50, magasin de stockage, et voilà, 59 et 18. L'accès aux équipements agricoles subventionnés. Et là, on note quand même c'est un taux d'accès qui est assez faible. Donc, si on regarde donc, le bassin de l'Anambé, 90% des ménages qui ont été interrogés donc, ont déclaré ne pas avoir accès aux équipements agricoles subventionnés. Donc, et pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est 96% des ménages qui ont été interrogés disent qu'ils n'ont pas accès aux équipements donc, agricoles subventionnés. On voit quand même que ces taux sont assez faibles. Cette diapo résume les contraintes d'accès donc, qui ont été soulevées, les contraintes d'accès aux équipements agricoles subventionnés. Et donc, dans la vallée du fleuve Sénégal, les contraintes donc, qui ont été les plus soulevées, donc c'est la disponibilité financière et 41% ont avancé cette contrainte. Il y a également le prix élevé, donc 25% disent que c'est parce que le prix donc, est encore élevé, malgré que subventionné, mais ça reste toujours élevé. Et ceci donc, constitue une contrainte d'accès. Dans le bassin de l'Anambé, c'est 54% qui ont avancé que la quantité
de matériel donc disponible, subventionné et insuffisant, ce qui constitue une contrainte d'accès, et que l'autre contrainte d'accès, c'est la disponibilité financière donc des producteurs qui limite l'accès aux équipements agricoles subventionnés. Voilà donc en ce qui concerne les intrants et le matériel agricole, les principaux résultats qui ont été donc sortis de l'étude, donc semences, engrais, matériel agricole. Nous allons passer maintenant à un dernier volet, donc on a eu également à traiter dans notre enquête et qui concerne l'assurance agricole en zone de riz irriguée. Et là, à la question de savoir est-ce que les producteurs connaissent l'assurance agricole, parce que c'était la première étape pour voir est-ce que vraiment ils ont entendu parler de l'assurance agricole. On voit que dans la vallée du fleuve Sénégal, 66% des producteurs qui ont été interrogés connaissent l'assurance agricole et que ce taux est beaucoup plus faible dans la vallée, donc le bassin de l'Anambé, où là-bas c'est 39-40% des producteurs qui ont déclaré donc connaître ce que c'est que l'assurance agricole. On a voulu également savoir par quel canal ils ont eu, donc ils ont entendu parler de l'assurance agricole pour ceux qui connaissent. Et là, on voit que la majorité, c'est-à-dire 54%, ont dit que ce sont des collègues producteurs qui leur ont parlé de l'assurance agricole. Il y a 22% qui disent que c'est à travers les projets de la zone qu'ils ont eu à donc, entendre parler de l'assurance agricole. Et c'est 8% donc qui ont dit que c'est la compagnie d'assurance. Donc, ils ont eu à connaître l'assurance à travers la compagnie d'assurance. On a voulu encore savoir un peu les besoins en assurance parce qu'il y a des polices d'assurance qui existent déjà, mais est-ce que les producteurs ont d'autres besoins en assurance? Et là, on voit que il y a eu 25% donc des producteurs donc, qui ont dit que l'invasion acridienne constitue un besoin en assurance. Et donc les proportions qui suivent, c'est 18% et 17%. Donc 18% pour risques climatiques, les autres ravageurs, et puis 17% pour les feux de brousse et autres dommages. Donc là, c'est juste un peu ici pour recueillir un peu, pour voir donc s'il y a des besoins en assurance autres que ceux qui sont déjà existent déjà. Et là, principalement, donc, on a ressorti les trois besoins, donc les quatre besoins d'assurance. Donc, c'est invasion acridienne, risque climatique, feu de brousse et puis des ravageurs. Maintenant, en ce qui concerne la souscription à une assurance agricole, lorsqu'on a posé donc la question aux enquêtés, donc c'est 21% qui ont dit qu'ils ont effectivement souscrit à un contrat d'assurance donc durant donc les 5 dernières années. Et dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est 23%. Et dans le bassin de l'Anambé, c'est encore plus faible, c'est 15%. On a voulu également savoir quel est le type d'assurance qui est la plus répandue. Et là, c'est donc l'assurance récolte, donc qui est la plus répandue, donc avec 81% des producteurs assurés, donc qui disent qu'ils ont souscrit à une assurance récolte. Et il y a 15% qui ont souscrit à une assurance indicielle. Donc la majorité des producteurs, donc presque la totalité, donc disent que 85%, ils ont souscrit cette assurance auprès de la CNAS, qui, on le sait, est la seule compagnie d'assurance qui existe au Sénégal. Et sur les 81% qui ont souscrit donc, à une assurance, 22% de ceux qui ont été interrogés ont affirmé qu'ils ont eu à subir un sinistre. Donc, sur ces 22% qui ont eu à subir un sinistre, il y a 65% d'entre eux, en tout cas, qui ont affirmé, qui disent qu'ils n'ont pas été indemnisés dans les délais requis. Donc là, c'est un peu, voilà, ça aussi également, c'est une perception un peu sur l'assurance agricole. Donc nous voici donc à la fin de la présentation. Pour rappel,
c'est une partie des résultats. Non seulement ce sont des résultats préliminaires, mais également c'est une partie des résultats qui ont été analysés. Parce qu'il y a d'autres résultats sur d'autres aspects qui concernent les contrats, le conseil agricole, etc. Mais pour le moment, ce sont ces principaux résultats-là donc, qui ont été exploités donc, et présentés sous forme de tableau donc, pour recueillir vos avis, vos inputs pour un peu les améliorer. Voilà, merci Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre attention.